Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette bien croustillante pour le mois du Ramadan. Je vous propose des petits gréouches bien gonflés, bien croustillants et surtout très très beaux. Une bonne recette que vous pouvez préparer pour le ftour. Donc surtout si vous recevez du monde, des invités, de la famille, des amis, etc. Et que vous avez tout simplement envie de leur faire plaisir, de changer un petit peu par rapport au shebakia, etc. À tous ces petits gâteaux qu'on prépare pendant le mois du Ramadan. Sachez qu'au niveau de la préparation, vous aurez besoin de très peu d'ingrédients et comme d'habitude dans cette vidéo je vais vous donner tous mes conseils étape par étape et comme ça vous allez les réussir et vous ne pouvez que les réussir. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation il vous faut 500 g de farine, donc là j'ai de la farine type 45, 4 g de levure chimique, une petite pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. On mélange tous les ingrédients ensemble avec une cuillère ou à la main. Et maintenant, vous allez verser 150 g de beurre fondu. Vous allez le verser sur la farine et il ne vous reste plus qu'à travailler votre farine avec le beurre entre vos mains jusqu'à ce que vous obteniez un mélange sableux. Donc il faudra bien travailler votre pâte, c'est vraiment très important. Comme sur la vidéo, vous allez prendre votre farine à chaque fois et vous allez glisser les mains entre elles. Comme ça, vous allez faire incorporer le beurre à votre farine. Il faut obtenir une farine où le beurre est bien incorporé. Voilà la pâte après avoir bien incorporé le beurre. Donc on a des petits grumeaux et surtout on a une pâte qui ressemble à du sable. On incorpore un œuf. On rajoute une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Bien sûr, c'est facultatif, vous n'êtes vraiment pas obligé d'incorporer l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez très bien la remplacer que par la vanille. On mélange à nouveau la pâte, donc on va essayer de la travailler entre les mains. Vous allez ensuite ramasser votre pâte avec environ 16 centilitres d'eau. Donc là, c'est de l'eau du robinet, ni froide, ni tiède. Voilà. Pour l'eau, il faudra bien faire attention. C'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Comme je l'ai dit, là, j'utilise type 45. Faites bien attention de ne pas trop la pétrir, ce n'est vraiment pas le but de la préparation de cette pâte. Il faut juste la travailler un petit peu avec l'eau froide jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène et surtout une pâte un petit peu molle et maniable. Voilà la pâte que vous devez obtenir à la fin de votre pétrissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas la pétrir, il faut juste ramasser la pâte avec l'eau froide jusqu'à ce que vous obteniez ce type de pâte que vous voyez devant vous. Donc une pâte qui n'a pas trop été travaillée. Si vous obtenez une pâte lisse, c'est parce que vous l'avez trop travaillée, donc évitez ça. Essayez juste de la travailler à l'aide de vos mains un petit peu pour ramasser toute la farine entre elles. Donc j'ai pesé ma pâte pour que ce soit plus pratique, je l'ai pesée, donc j'ai une pâte qui fait 850 grammes, donc je vais la diviser en 5, ce qui fait 170 grammes par pâte, sachant que vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme moi, là c'est juste voilà, pour être vraiment précise au niveau de la préparation de ces petits gâteaux. Bien sûr, rien ne vous empêche de la diviser en 4 si vous le souhaitez. Surtout si vous avez un grand plan de travail pour pouvoir étaler votre pâte. Voilà, maintenant j'ai mes 5 pâtes, je vais les retravailler une dernière fois juste pour leur donner une belle forme, tout simplement sur mon plan de travail. Comme ça, pas besoin de trop les travailler non plus. Donc on a toujours une pâte qui n'est pas du tout lisse. Donc on les travaille un petit peu et ensuite vous allez les mettre dans un sachet alimentaire et vous allez les réserver pendant environ 15 minutes au frigo. Pendant ces 15 minutes, je vous propose de faire une petite activité, c'est que vous allez découper deux cartons, donc un de 15 cm sur 10 cm, un carton bien épais par contre, surtout pas une feuille parce que ce ne sera pas trop pratique pour vous, sinon vous pouvez très bien utiliser une feuille mais vous allez galérer un petit peu, voilà. Ensuite, un deuxième carton de 20 cm sur 10 cm. Dès que les 15 minutes sont passées, vous allez prendre la première pâte. Pour les autres pâtes, il faudra bien les laisser dans le frigo en attendant.
Donc vous allez mettre un petit peu de maïzena sur votre plan de travail et juste un petit peu sur votre pâte. Et maintenant vous allez l'étaler comme si vous préparez une pâte feuilletée. Donc il faudra bien l'étaler. N'hésitez pas à mettre un petit peu de maïzena à chaque fois pour éviter que la pâte colle contre le plan de travail. Sachez que la pâte elle est vraiment très facile à étaler. Elle ne se déchire pas du tout. Elle est assez lisse. Donc n'hésitez pas à bien l'étaler la première fois. Alors vous allez plier ensuite votre pâte comme si vous préparez une pâte feuilletée. Donc on va la plier une première fois, une deuxième fois de façon égale. Donc on essaie de faire quelque chose de propre et de beau en même temps. N'hésitez pas à étirer votre pâte vers l'extérieur si nécessaire. Et ensuite une dernière fois. Voilà. Là pour le premier pliage, donc du coup je remets toujours le côté ouvert vers la droite, comme vous pouvez le voir. Donc comme pour une préparation d'une pâte feuilletée, on va appuyer dessus légèrement avec les mains, vous appuyez dessus normal, comme ça. Et il ne vous reste plus qu'à l'étaler une dernière fois. Donc vous utilisez toujours de la maïzena et votre rouleau pour bien l'étaler. Il faut obtenir une pâte bien fine. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à replier votre pâte une deuxième fois. Donc on va essayer de lui donner une belle forme déjà pour obtenir quelque chose, pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc on va la plier une première fois comme pour une pâte feuilletée. Donc le deuxième pliage. N'hésitez pas à étirer un petit peu votre pâte si nécessaire. Pas trop non plus pour éviter qu'elle se déchire. Et vous allez la plier une troisième fois. Voilà, votre pâte est prête. Donc maintenant, vous allez la mettre dans un plat ou une grande assiette et surtout, vous allez la couvrir pour éviter qu'elle fasse des croûtes sur le dessus. Et vous allez répéter les mêmes étapes avec les autres pâtes qui vous restent dans votre frigo. Alors après avoir étalé toutes les pâtes, vous allez prendre la première pâte que vous avez étalée et vous allez l'étaler à nouveau sur votre plan de travail avec un petit peu de maïzena. Donc vous en mettez sur le plan de travail et un petit peu sur le dessus au cas où si la pâte colle. Et vous allez l'étaler jusqu'à ce que vous obtenez une pâte bien fine, jusqu'à ce que vous voyez le plan de travail à travers la pâte. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit peu de maïzena à chaque fois au cas où si votre pâte colle contre le plan de travail. Donc par contre, vous en mettez juste un petit peu, pas trop non plus, pour éviter que la pâte absorbe trop de farine, trop de maïzena. Donc on continue d'étaler tout en longueur. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une pâte bien fine. Vous voyez le plan de travail à travers, donc du coup il faut compter environ 1 mm, 2 mm maximum. Il faut vraiment obtenir une pâte bien fine, sinon si votre pâte est épaisse, vos petits gâteaux ils vont être trop épais à l'intérieur et surtout ils ne seront pas bien cuits et en plus de ça ils ne seront pas bien croquants. Et là on va commencer par la première forme des gréouches. Donc du coup vous allez prendre le petit carton de 10 cm sur 15 cm et vous allez le poser sur votre pâte. Ensuite vous allez découper à l'aide d'une petite roulette pour faire des shibakia ou d'autres gâteaux, voilà, avec des petits motifs. Sinon vous pouvez très bien prendre un coupe pizza si vous n'en avez pas une. La seule chose qui changera c'est au niveau visuel, enfin au niveau esthétique, vous n'aurez pas le même résultat. Donc vous allez découper votre pâte, il faut bien appuyer dessus sur la roulette pour bien découper votre pâte. Vous allez l'enlever délicatement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça pour toute la pâte. Donc vous allez découper à l'aide du carton toute votre pâte et vous allez disposer les pâtes que vous avez découpées sur votre plan de travail en attendant de les façonner. Je vais vous montrer une nouvelle fois la pâte, donc après l'avoir découpée, donc on a une pâte bien lisse et surtout on a une pâte assez fine. La preuve, on voit ma main à travers la pâte et le plan de travail.
Donc maintenant, on va passer au pliage de cette pâte. Donc vous allez faire des traits environ 12 à 14 traits sur la pâte avec la roulette. Il faut bien appuyer pour pouvoir détacher plus facilement la pâte. Avoir découpé vos traits, maintenant on va détacher la pâte, donc vous allez y aller délicatement parce que la pâte est assez fine, donc pour pas déchirer les petites bandes, vous allez tirer dessus légèrement et vous allez faire ça jusqu'à ce que les bandes soient complètement détachées les unes des autres. Voilà ma pâte après avoir détaché tous les traits, il faudra bien vérifier que tous les traits soient bien détachés, très important. Donc maintenant, vous allez la remettre sur le plan de travail, essayer d'égaliser un petit peu votre pâte. Et on va commencer le pliage. Il vous faut un petit peu de concentration. Alors pour le pliage, vous allez commencer par plier la première fois votre pâte. Donc une première fois, vous allez appuyer sur les extrémités de chaque côté. Ensuite, vous allez plier une deuxième fois votre pâte. Et là, vous allez bien appuyer sur toute la partie inférieure et la partie supérieure. Donc appuyez bien dessus pour bien coller la pâte. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre un petit peu de blanc d'œuf si vous voulez. Aussi, c'est de diminuer ces deux parties, donc la partie du haut et la partie du bas, pour éviter d'avoir une pâte trop lourde, donc trop épaisse après la cuisson. Donc vous allez prendre la roulette, vous allez former un triangle. Donc vous allez la couper comme sur la vidéo. Donc vous allez couper les deux parties. Donc là, vous obtenez un triangle. Vous allez prendre votre pâte. Donc vous allez détacher encore une fois la pâte, les traits. Voilà, comme ça, pour pas que les traits de pâte, voilà, soient collés entre eux. Ensuite, vous allez rentrer votre pâte à l'intérieur et vous allez tirer comme ça. Voilà, donc c'est surtout pour avoir ce motif-là au niveau de ces petits gâteaux. Voilà, donc vous allez appuyer dessus comme ça, on appuie bien comme il faut. On appuie sur la pâte. On va également diminuer cette partie-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour éviter d'avoir une pâte trop épaisse à la fin, après la cuisson. Reprenez la roulette et maintenant vous allez former une nouvelle fois un triangle. Donc vous allez découper l'excédent pour former un triangle des deux parties. Et appuyez bien sur votre pâte pour diminuer un petit peu cette pâte-là. Voilà, donc là vous avez votre petit gâteau. Donc on vérifie que les pâtes soient bien détachées. Vous pouvez tirer un petit peu dessus si vous voulez voilà, pour pas que les pâtes soient collées entre elles. Donc vous pouvez tirer la pâte un petit peu, pas trop non plus pour éviter de la déchirer bien sûr. Voilà pour le premier motif, bien sûr on a l'impression que c'est compliqué à faire, mais en tout cas sachez que c'est vraiment très facile. Le plus dur je pense c'est le premier et le deuxième, mais après ça va vraiment très très vite au niveau du façonnage de ces petits gâteaux. Et maintenant, je vous propose de passer à la préparation de la deuxième forme. Donc, vous allez prendre le deuxième carton 20 cm sur 10 cm. Comme d'habitude, vous allez, comme pour la première fois, voilà, vous allez étaler votre pâte jusqu'à ce que vous voyez votre plan de travail à travers votre pâte. Et ensuite, vous allez poser votre carton et vous allez découper la forme de votre carton, donc 20 cm sur 10 cm à l'aide de votre roulette. Alors, on enlève délicatement la pâte, on détache la pâte, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez la détacher de votre plan de travail. Comme d'habitude, vérifiez bien qu'il y ait assez de maïzena sous votre pâte pour éviter qu'elle soit collée, sachant que ce n'est pas une pâte qui colle beaucoup au plan de travail. Posez votre pâte de façon verticale. Donc la première, c'était de façon horizontale. Donc là, on va la mettre de façon verticale. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper votre pâte en longueur. Il vous faudra faire des traits environ 12 à 13 traits ou peut-être moins selon la taille de votre pâte. Donc on y va délicatement et surtout il faut bien appuyer sur la roulette. De cette manière, votre pâte pourra se détacher plus facilement. Alors, vous prenez votre pâte et vous allez détacher tous les traits. Donc, on y va bien sûr délicatement, surtout s'ils sont mal découpés.
et que les traits ne sont pas bien droits. Donc je vous conseille vraiment de faire cette étape délicatement. Surtout que la pâte, comme je l'ai dit, elle est assez fine. Voilà, donc on vérifie bien, très important, donc on vérifie que toutes les bandes soient bien détachées et on va remettre la pâte sur le plan de travail correctement. Vous allez ensuite mettre un petit peu de blanc d'œuf sur toute la partie inférieure et sur toute la partie supérieure, donc dans les extrémités, voilà comme ça. Vous pouvez très bien utiliser un petit pinceau si vous en avez un. Vous allez plier une première fois votre pâte comme ça et vous allez appuyer sur les extrémités de chaque côté. Donc on appuie bien. Ici la pâte se colle plus facilement parce qu'on a mis un blanc d'œuf. Donc on appuie aussi sur la partie supérieure comme ça. Il faudra ensuite remettre un petit peu de blanc d'œuf, toujours pareil, en haut et en bas. Donc on met un petit peu de blanc d'œuf sur chaque partie. Et vous allez plier une deuxième fois votre pâte. Donc vous allez la ramener sur la première, comme ça. On y va délicatement. Et surtout, vous allez appuyer sur les extrémités. Donc vous pouvez utiliser votre doigt. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un petit rouleau si vous en avez un. Vous le passez dessus. Voilà, donc on appuie. Vous allez la découper pour pouvoir former un triangle, comme ça. Et vous allez faire ça de chaque côté. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre pâte, donc vous allez détacher les bandes entre elles. On la secoue un petit peu. Vous pouvez très bien aussi étirer votre pâte un petit peu, pas trop non plus pour éviter qu'elle se déchire, bien sûr. Donc essayez d'y aller délicatement. Ensuite, vous allez plier votre pâte. Donc pour pouvoir la plier, j'utilise mon index et le majeur pour pouvoir plier plus facilement la pâte. Donc on la plie une première fois, comme ça. Une deuxième fois, donc pareil, vous mettez votre index et le majeur pour pouvoir la plier plus facilement. Voilà. Et une dernière fois, vous allez ramener l'extrémité de la pâte vers l'autre extrémité pour pouvoir la coller. Donc là, je vais mettre un petit peu de blanc d'œuf et ensuite je vais appuyer dessus pour bien coller ma pâte. Voilà, donc on a cette forme-là. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre votre index et le majeur à chaque fois. Vous le faites une première fois, une deuxième fois et ensuite vous allez le faire sans forcément utiliser vos doigts pour plier la pâte. Vous avez cette forme-là à la fin, une belle forme. Voilà les petits gâteaux, donc n'hésitez pas surtout à bien les couvrir, c'est très important pour éviter que la pâte sèche et surtout pour éviter que ça fasse des croûtes sur le dessus. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les plonger dans de l'huile de tournesol qu'il faudra bien faire préchauffer avant. Vous allez les mettre à l'intérieur et surtout, vous allez bien surveiller la cuisson. Il faudra les enlever dès que vous voyez que les petits gâteaux sont bien dorés. Si votre pâte est collée, vous pouvez très bien la détacher un petit peu avant de passer à la cuisson. Pensez à bien les mettre dans une passoire pour les laisser refroidir. Pareil pour les petits gâteaux en forme de fleurs, il faut bien les détacher avant de les plonger dans de l'huile de tournesol bien chaude, très important. Donc on les détache bien correctement et ensuite vous les plongez dans l'huile. Et comme d'habitude, il faudra bien surveiller la cuisson. Et surtout éviter, parce qu'ils sont assez fragiles, donc évitez de les écraser avec votre fourchette quand vous allez les retourner. Il faudra bien faire attention, sinon vous allez les casser en petits morceaux. Dès que les petits gâteaux sont bien dorés, vous les prenez délicatement et vous allez les mettre dans votre passoire et vous attendez à ce qu'ils refroidissent. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à les plonger dans du sirop de glucose que vous pouvez préparer maison. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une recette directement sur ma chaîne YouTube où je vous donne pas mal d'explications pour pouvoir réussir votre propre sirop de glucose et surtout qui vous évitera également
d'acheter quelque chose d'industriel. Donc pour le sirop de glucose, vous pouvez aussi le remplacer par du miel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à plonger vos petits gâteaux à l'intérieur. Il faudra bien le faire chauffer avant le sirop de glucose pour que ce soit plus pratique pour vos petits gâteaux. Et surtout, vous allez laisser vos petits gâteaux absorber pendant quelques secondes, voire une minute, le miel, le sirop ou le miel. Et ensuite, vous allez les mettre dans une passoire. Pour la décoration, n'hésitez pas à mettre un petit peu de graines de sésame grillées sur chaque petit gâteau. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts, sont beaux et surtout ils sont très très bons. Voilà, c'est une recette que je vous invite vraiment à refaire chez vous, surtout si vous recevez du monde, des amis, de la famille, que vous avez envie de leur faire plaisir. J'en suis sûre que cette recette, ces petits gâteaux leur feront énormément plaisir. Comme on peut le voir, on a des gâteaux bien croquants à l'intérieur et surtout bien gonflés. Et au niveau de la présentation, donc là j'ai mis quelques graines de sésame sur le dessus. Quelque chose d'assez simple et d'assez rapide au niveau de la décoration. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.